Bonjour à nouveau et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi donc faut-il végétaliser la ville ? Pour plein de raisons. La première, c'est peut-être parce qu'il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud. Et il fait beaucoup plus chaud en ville qu'ailleurs. La température, du fait de ce qu'on appelle l'îlot de chaleur, peut parfois monter à plus de 10 degrés par rapport à la campagne environnante. Mais c'est surtout la nuit que la ville, et notamment toutes ses surfaces imperméabilisées, empêche la température de redescendre et notre corps de se refroidir. Un arbre apporte de la fraîcheur, nous le savons tous, et cela a été mesuré jusqu'à moins 9 degrés de température ressentie. Il fait beaucoup moins chaud avec les arbres, et si l'on essaye scientifiquement d'avoir des chiffres, un arbre mature peut avoir l'équivalent de 5 climatiseurs qui tourneraient pendant 20 heures. Deuxième raison, peut-être un peu liée, parce qu'il fait sec. Et si Paris n'en est pas encore là, il y a plusieurs endroits où le désert a beaucoup avancé et des techniques existent pour essayer de lutter contre cette désertification et elles consistent à planter des arbres, planter des herbes. Cela nous concerne aussi, même si nous ne sommes pas au Sahara. Vous voyez derrière moi l'Iseron, un ruisseau qui vient de Lyon et qui est à sec plus de la moitié de l'année. Aujourd'hui, on sait que dès mars, souvent le préfet nous met en arrêté de sécheresse. Or, les arbres peuvent nous aider, car les arbres sont ceux qui contribuent au cycle de l'eau, et on ne le sait pas assez, mais plus il y a d'arbres, plus il y a d'eau. Une autre raison tout aussi importante pour lutter contre les risques, des risques de plusieurs natures. On peut lutter contre l'inondation, on peut aussi lutter contre l'érosion des sols et donc les éboulements. On peut enfin lutter contre des risques que l'on voit beaucoup moins, mais tout aussi nocifs, par exemple la pollution. Le monde végétal nous aide aussi pour la biodiversité, car comme vous le savez, la biodiversité est en chute libre. C'est ici ce qu'on appelle l'effet pare-brise, et oui, il n'y a plus d'insectes quand on fait une petite balade en voiture. Pourquoi ? Eh bien, les scientifiques parlent depuis un moment déjà de la 6e extinction. Vous pouvez le voir derrière moi, cela n'aura peut-être pas d'incidence pour la planète Terre, puisque la biodiversité, elle, continue à augmenter. Par contre, la 6e extinction est-elle celle de notre fin à nous ? La question reste posée, en tout cas en ville, pour pouvoir garder de la biodiversité, ne serait-ce que parce que nous sommes nous aussi des animaux, il est mieux de planter. Nous l'aurons compris, la végétation en ville, c'est bon pour beaucoup de choses, c'est bon aussi pour notre santé, et beaucoup plus directement qu'il n'y paraît. Vous voyez derrière moi un arbre et un poumon. Ils se ressemblent, c'est vrai. On le sait depuis longtemps, puisque nos anciens sanatoriums étaient construits dans des environnements très arborés, et ici, c'est l'hôpital psychiatrique qui est à Lyon, qui est resté un peu comme avant. La santé, c'est pour des phénomènes qui sont petit à petit expliqués. L'un d'entre eux, par exemple, vous le voyez, ce sont les composés organiques volatiles qui sont envoyés par les arbres dans l'air et qui agissent directement sur notre système nerveux et nos hormones. Je ne vous en dirai pas plus, mais beaucoup de choses existent. Plein d'autres choses, mais nous n'en parlerons pas ici. Sachez juste qu'en Asie et au Japon, il est normal d'avoir une ordonnance pour aller se promener en forêt. Cela soigne, c'est prouvé. Enfin, et ce n'est pas le dernier des avantages, notre cadre de vie. Avant, après, je trouve que c'est assez marquant. Vous pouvez voir aussi, mais non, ce n'est pas une prison, c'est une école. Sans arbres, c'est un peu triste. Pourquoi, me direz-vous ? Parfois, ce sont simplement les normes. D'un côté, en Allemagne, en France, des jeux d'enfants, posons-nous la question. Une des réponses a peut-être été évoquée par cette œuvre d'un artiste de rue qui parle des promoteurs qui transforment notre ville à toute vitesse. Il y a beaucoup d'autres raisons encore, et souvent, elles sont liées. C'est ce qu'essaye de montrer le graphique derrière moi, en forme d'arbre. Alors, qu'est-ce qui existe ? Eh bien, dans un premier temps, peut-être connaître. Connaître à quel niveau de végétalisation vit-on ? Et faut-il aller jusqu'à déménager ? Je dirais que non. Une autre chose consiste à essayer d'engager, d'expliquer, parfois par des choses qui peuvent être de l'ordre du jeu. Il est aussi possible de végétaliser les pieds d'arbres, je suis sûre que ça leur ferait plaisir. Ou encore de participer à des recensements. Enfin, on peut tout simplement s'approprier complètement l'espace, comme vous le voyez ici. Merci à vous et à bientôt.